Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais vous proposer aujourd'hui mes 3 postures préférées. C'est-à-dire que quand je n'ai pas vraiment le temps de faire une vraie pratique assez longue, assez profonde, mais que je sens que j'en ai besoin, eh bien je fais ces 3 postures les unes à la suite des autres et j'avoue que tout de suite, après, je me sens mieux. Ce sont des postures que j'aime faire souvent le soir, après une grosse journée assez chargée, quand je suis un petit peu stressée, un petit peu fatiguée, mais vous pouvez parfaitement les faire aussi le matin. Pour cette séance, vous aurez besoin de coussins. Alors, si vous n'avez pas le bolster, c'est le gros coussin de yoga, c'est pas grave, vous pouvez prendre sans aucun problème des coussins un petit peu rectangulaires, un petit peu denses. Souvent, les coussins de canapé font l'affaire. N'hésitez pas à prendre aussi un plaid que vous pouvez plier en 4, voire un autre petit coussin, parce que pour l'une des postures, on aura besoin de support. Il faut savoir qu'en yoga, c'est très bien d'utiliser des accessoires. Parfois, on se dit, oh là là, si j'utilise des accessoires, c'est parce que je suis nulle, parce que j'arrive pas à faire la posture. Pas du tout. Au contraire, là, le but, c'est de vous accompagner, de vous aider à ouvrir le corps, de vous aider à relâcher, à détendre au maximum. Donc, surtout, prenez un maximum d'accessoires avec vous. Je vous laisse le temps de les attraper et on va démarrer. Alors pour la première posture que l'on va faire, je vais vous proposer en fait 2 options. Donc ça va être 2 postures finalement et c'est vous qui allez choisir celle qui vous convient le mieux. Pourquoi? Parce que vous allez voir que sur l'une d'entre elles, peut-être que vous aurez du mal à attraper vos chevilles notamment et c'est pas grave du tout. Donc on en fera une autre que je vous proposerai et à vous de tester, de voir celle qui vous va, celle qui vous fait du bien, celle dans laquelle vous ressentez un étirement, notamment ça va être dans le fessier. Donc je vais vous montrer les 2 postures. On va partir allongé sur le dos, sur notre tapis, tranquillement. Et la première posture, je pense que vous la connaissez toutes parce que vous l'avez peut-être déjà pratiquée dans votre vie, c'est la posture qu'on appelle le chiffre 4. Donc on va venir croiser la cheville droite sur notre genou gauche. Ça va nous permettre d'ouvrir notre côté droit et d'étirer surtout notre fessier. On va glisser la main droite à l'intérieur pour venir attraper la cuisse gauche vraiment en bas, sous le mollet. On va relâcher notre mollet gauche et là, on sent vraiment l'étirement dans la fesse droite. Je vais vous montrer la seconde. Vous pouvez tester. Vous avez juste à glisser le genou droit par-dessus le genou gauche et venir attraper vos chevilles. Alors, vous allez voir, si vous testez, certaines d'entre vous vont être plutôt comme ça et auront beaucoup de mal à attraper les chevilles et résultats vont plutôt crisper. Là, ce qu'on cherche, c'est du relâchement. Donc, si vous n'arrivez pas à attraper soit les chevilles, soit les genoux, en tout cas, vraiment à croiser les genoux l'un au-dessus de l'autre, gardez le chiffre 4, celle que je vous ai montrée en premier. Et celles qui préfèrent et qui sont à l'aise, on va venir attraper les chevilles. Moi, je préfère celle-ci personnellement, mais c'est peut-être pas votre cas. Donc surtout, écoutez-vous. Dans cette posture, ce que l'on ressent, c'est un étirement dans tout notre fessier droit. Donc on va prendre le temps de s'installer. On va prendre le temps de s'immobiliser dans la posture, de ne plus bouger, en tout cas au maximum, pour laisser l'étirement se faire et ne pas engager les muscles. D'abord, vérifiez que vous êtes détendu au maximum au niveau des épaules. Au niveau des bras, je sais qu'on soutient, on attrape soit les chevilles, soit la cuisse, mais on essaye d'amener du relâchement ici. C'est une posture qui va faire beaucoup de bien, notamment si on est resté assise toute la journée derrière son ordinateur, peut-être que ça vous parle, mais aussi si vous êtes resté debout, parce que ça permet d'étirer toute cette zone-là qui est extrêmement sollicitée, soit quand on marche, quand on piétine, ou soit quand on est assise toute la journée, au contraire, on va tendre un peu toute la zone du bas du dos et des fessiers. Et pour ramener un maximum de relâchement, vous allez observer la respiration et essayer de l'allonger en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Vous allez voir que ça va commencer à ramener du calme, de la détente, que ce soit au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Et peut-être déjà que après quelques minutes, vous observez des changements dans cet étirement côté droit. Vous pouvez fermer les yeux pour être au maximum dans le ressenti. Voilà, vous inspirez, tout le corps se remplit d'oxygène qui se diffuse partout pour vous aider à étirer. Et à l'expiration, sentez toutes les tensions se relâcher, voire disparaître.
dos est bien plaqué au sol, le visage détendu. Et puis par le nez, vous allez inspirer longuement une dernière fois. Et cette fois-ci, on va expirer par la bouche. Et tout doucement, quelle que soit la posture que vous aviez choisie, on va redescendre nos 2 pieds au sol et on va rester là un petit instant. On peut soit allonger les jambes, soit garder les genoux pliés. On ferme les yeux pour vraiment observer ce qui s'est passé et surtout les effets de la posture sur votre corps d'un point de vue physique. Peut-être que vous allez sentir des choses, peut-être que vous avez l'impression que vos sensations sont différentes dans le fessier droit et dans le fessier gauche. Peut-être que vous sentez que ça bouge un petit peu, que ça tiraille, que ça fourmille, que ça chauffe. C'est bon signe, c'est que l'énergie circule. Et on observe tout ça, on observe les traces de cette posture. Même dans l'immobilité, on arrive évidemment à avoir des effets, des bienfaits. Et puis on va venir tranquillement prendre la posture de l'autre côté pour venir rééquilibrer avec le côté gauche. Donc vous vous souvenez, première posture, chiffre 4. Je viens croiser ma cheville droite sur mon genou droit et je ramène mon genou droit vers moi. J'attrape l'arrière de ma cuisse droite, je relâche bien mon mollet, je n'ai pas besoin de garder mon mollet en l'air. Plus je vais rapprocher mon genou droit de moi, plus ça va tirer dans ma fesse gauche. C'est tout à fait normal. Trouvez le juste milieu, le juste étirement. On ne veut pas être là à tirer au maximum. Essayez de relâcher les épaules comme tout à l'heure, observez un petit peu ce qui se passe. Et puis pour celles qui ont envie de tester ou qui préfèrent, on va venir prendre la posture du lacet. On vient croiser notre genou droit et notre genou gauche et on vient attraper les chevilles. Et vous allez voir peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, celui-ci est plus difficile, par exemple. J'ai un peu plus de mal à attraper ma cheville droite, mais c'est pas grave. Ce que je veux pas, encore une fois, c'est avoir les épaules soulevées, tirer, être contracté. Au contraire, j'essaye d'amener un maximum de détente. Je ferme les yeux. Je reviens à ma respiration. Je laisse toute ma colonne se déposer à l'arrière dans le tapis, l'arrière du crâne. Je détends tous les traits de mon visage, je détends mes mâchoires, ma langue. Et je retrouve cette connexion à ma respiration. Peut-être que je peux l'allonger un petit peu à l'inspiration et peut-être aussi un petit peu à l'expiration. C'est aussi une posture qui peut faire du bien pour les personnes qui sont sujettes au sciatique. Je sais que j'ai plusieurs élèves qui en ont de manière récurrente, c'est extrêmement désagréable, mais d'étirer comme ça en prévention, ça peut être assez bénéfique. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis vous savez que c'est une posture, là, celle-ci, vous pouvez la faire dans votre lit le soir sans aucun problème. J'essaie toujours de vous donner des petites astuces, des petits conseils, des petits rappels, parce que c'est vrai que souvent on se dit qu'on n'a pas le temps, et on a le temps avant de s'endormir plutôt que de scroller sur Instagram par exemple. Je le fais aussi évidemment, mais c'est vrai que parfois on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps et que prendre quelques minutes pour faire ces étirements peut vraiment faire du bien. Voilà, dernière grande et longue inspire ici. J'expire longuement par la bouche. Et je viens relâcher tranquillement. Pareil, j'observe. J'ai rééquilibré mes deux côtés. Le côté droit, le côté gauche. Peut-être qu'il y en avait un qui avait l'air plus tendu que l'autre. C'est souvent le cas et c'est souvent normal. Donc vous inquiétez pas si c'est ça pour vous. Et puis laissez les sensations disparaître au fur et à mesure. On peut allonger nos jambes évidemment. Et tranquillement, on va rouler sur un côté, pousser dans les mains pour ne pas forcer sur notre dos. Jamais. C'est comme ça aussi que vous devez vous lever le matin de votre lit pour ne pas se faire mal au lombaire. On va attraper, pour celles qui l'ont, un bolster. Et pour celles qui ne l'ont pas, vous prenez vos coussins. Vous allez voir que c'est la même chose. On va venir le mettre dans le sens de la longueur.
Et on peut faire ça aussi tout à fait avec un coussin. On peut, même si c'est pas assez haut, rajouter un plaid sans aucun problème. Ce sera en plus bien moelleux et bien confortable. Donc prenez le temps d'installer juste votre coussin, votre plaid, votre bolster dans le sens de la longueur de la colonne. Ici, c'est ma posture préférée, celle du papillon. Avec un bolster, on peut la faire de plein de manières différentes. C'est la posture dans laquelle on a les plantes de pied collées. On peut la faire vers l'avant, on peut la faire vers l'arrière, on peut la faire en demi-papillon. Et c'est vrai que la version que j'aime tout particulièrement, c'est la double ouverture. On va venir plier nos genoux, coller notre support, quel qu'il soit, vraiment dans le bas du dos. On s'aide des mains pour descendre, pareil, on préserve son dos, on ne force pas. On dépose la tête sur le bolster. Certaines d'entre vous, en fonction de votre cambrure, vous ne devez pas avoir mal au dos évidemment, vont avoir la tête très en arrière et peuvent avoir mal au cervical. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à ajouter un petit coussin. Ok, l'idée c'est que vous soyez bien, suffisamment confortable pour pouvoir relâcher complètement. Et on va venir ouvrir nos genoux sur le côté. Alors on n'est pas obligé de remonter les plantes de pied le plus haut possible. Ok, on peut les descendre un petit peu. Ce qu'on cherche, c'est l'ouverture au niveau des hanches et l'ouverture au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Pour les bras, on peut les mettre sur les côtés pour que les épaules s'ouvrent et se relâchent complètement. On laisse tout l'arrière du corps se déposer. On essaye de bien relâcher le bas du dos, parfois dans cette cambrure un petit peu exagérée et pas très naturelle. Pour la colonne, on peut avoir tendance à contracter, alors qu'on cherche vraiment à faire tout l'inverse. Donc vous pouvez faire un petit scan corporel pour vérifier que vous ne créez pas de tension supplémentaire inutilement. Et laissez vraiment cette double ouverture se faire. Ouverture au niveau des hanches. Alors en yoga, on dit qu'on stocke nos émotions dans cette zone. Il peut se passer des choses en ouverture comme ça. Il peut y avoir des émotions qui remontent. Si c'est le cas, vous laissez faire. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'anormal. Ça arrive pendant certaines séances que des élèves pleurent ou rigolent d'ailleurs. C'est vraiment l'un ou l'autre. Mais plus souvent des larmes qu'on a voulu retenir et qui là s'échappent sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, et c'est pas grave, c'est que ça devait sortir. Et l'ouverture du cœur aussi, qui est bénéfique parce qu'on va ouvrir toute la cage thoracique, on va essayer de respirer au maximum pour créer de l'espace, et on voit qu'on va agir également au niveau de la posture ici. Encore une fois, si vous avez un travail davantage assise derrière un bureau, on est souvent penché vers l'avant avec les épaules qui rentrent, ou penché sur notre téléphone, ce sont les vies d'aujourd'hui. Et résultat, la posture en fait les frais. Donc là, on vient ouvrir, on vient faire tout l'inverse, de manière relâchée. C'est le bolster, c'est le coussin dans le dos qui agit, et c'est le souffle. Donc, je vais vous laisser vraiment vous recentrer quelques instants sur cette respiration pour créer de l'espace et amener encore plus de détente et de lâcher prise. Voilà, sentez l'ouverture qui s'installe de plus en plus au fil des respirations, le calme mental qui s'installe lui aussi, le relâchement physique, le lâcher-prise qu'on s'autorise, et voir que même dans l'immobilité, on arrive à créer des choses, des sensations, sans rien faire, juste à l'aide du souffle et des accessoires et des postures qui agissent toutes seules. C'est une posture dans laquelle on pourrait rester 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sans problème. En tout cas, en ce qui me concerne, j'espère que vous l'appréciez tout autant.
Et pareil, on peut la faire le soir dans son lit avec ou sans coussin. C'est vrai que souvent nos oreillers sont un petit peu plus mous, donc c'est pas évident, mais on peut la faire sans bolster, complètement allongée sur le dos, ça marche très bien aussi. On peut même allonger les bras derrière la tête pour encore plus d'ouverture. Et puis grande et longue inspire par le nez. Je relâche tout à l'expiration par la bouche. Doucement, je ramène mes mains le long du buste. Alors, soit je mets des mains pour ramener les deux genoux l'un contre l'autre, soit je fais glisser mes jambes vers le bas et je garde après mes genoux pliés. On reste là un petit instant, on observe un petit peu nos sensations dans le bas du dos, surtout si pour vous cette zone est assez sensible. Il doit évidemment y avoir absolument aucune douleur. Et puis quand vous êtes prête, on va rouler sur un côté. Attention de ne pas tomber de trop haut. Aidez-vous des mains, retirez le bolster et venez vous allonger un petit instant sur le dos. Et puis observez les effets de cette double ouverture du cœur, des hanches. Fermez les yeux pour être encore plus à l'écoute des effets, des bienfaits, je l'espère, de ce papillon. Peut-être voir comment vous étiez avant, comment vous êtes maintenant par rapport au début des postures. Toujours important d'avoir une posture un petit peu plus neutre entre chacune pour observer, pour que le corps aussi assimile ce qui s'est passé juste avant. Et puis je vais vous laisser vous redresser, toujours en roulant sur le côté de votre choix, en vous aidant des mains pour ne pas forcer dans votre dos. Et on va conserver notre coussin, notre bolster, que l'on va mettre cette fois-ci en travers. Parce qu'on va l'avoir sous les omoplates, vraiment au niveau, pas au niveau des hanches, pas au niveau des lombaires, mais vraiment au niveau des omoplates. Je vais vous montrer. Et vous pouvez aussi placer un coussin qui viendra supporter la tête et notamment la nuque pour pas se faire mal au cervical. Ça va dépendre aussi de la hauteur de votre bolster. S'il est très très haut, vous allez voir que vous allez avoir la tête vraiment en arrière. Et s'il est plus bas, peut-être que vous aurez moins besoin du bolster ou du coussin. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire céder des mains pour descendre et pour trouver vraiment l'endroit où déposer ses omoplates avec les bras par-dessus le coussin. Ils ne sont pas ici, ils sont vraiment au-dessus, comme si on voulait l'emboîter. Et on va garder un coussin derrière, parce que vous voyez, si j'ai pas de coussin, j'ai la tête qui part complètement. Et j'avoue que j'ai des petites douleurs au cervical en ce moment, donc j'ai absolument pas envie que ça s'accentue. Donc on va venir mettre le support et on va venir allonger les jambes. On peut même écarter un petit peu, laisser les pieds se déposer complètement sur le côté. Et bien relâchez le bas du dos. Si vous sentez que vous avez trop mal dans le bas du dos et que ça tire parce que vous avez des douleurs, vous pouvez aussi glisser un petit coussin pour atténuer la cambrure. Ok, l'ouverture va encore se faire, mais au moins vous aurez le bas du dos supporté. Et je sais que pour certaines, c'est important parce que les lombaires, c'est une zone qui est souvent très tendue et qu'on a du mal à lâcher, à détendre. Et là, ça va être tout l'objectif, toujours encore avec une ouverture. C'est vrai que j'aime bien ces postures-là parce qu'on sent que le corps en a besoin. Voilà, revenez encore une fois à la respiration. Voyez si vous pouvez peut-être allonger un petit peu plus vos inspires. Peut-être une seconde de plus. Laissez l'air remonter jusqu'en haut. On laisse le ventre se gonfler. Puis la poitrine. Et à l'expire, les côtes se baissent et le nombril rentre légèrement vers la colonne. Et observez physiquement ce qui se passe quand l'air rentre à l'inspire par le nez et quand l'air ressort à l'expire par le nez. Physiquement, on sent soit le corps qui se soulève, soit qui s'abaisse. Et on sent surtout à l'expire à quel point il arrive à se relâcher encore un petit peu plus. Allez toujours plus loin dans cet état de détente
Pas encore de relaxation, mais quasiment. Toujours ma tête bien détendue, relâchée, mon cou, mes épaules qui s'ouvrent toutes seules sans rien faire. Tout le buste détendu. Essayez de créer un peu plus d'espace à chaque inspiration au niveau de la poitrine. Relâchez le bas du dos, les fessiers, les jambes, les mollets et puis les chevilles, les pieds et les orteils. Et il n'y a plus de tension. On profite pleinement de cet état de calme qui s'est installé au fil de la séance. De cette ouverture profonde qui nous fait du bien. Des pensées en retrait qu'on essaye de laisser de côté pour se centrer sur soi, sur comment on va aujourd'hui, à l'instant présent, pour respirer en pleine conscience, ce qu'on prend trop rarement le temps de faire pendant nos journées. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez rester encore un petit peu dans cette posture sans aucun problème. Et pour les autres, on va inspirer par le nez une dernière fois. Et expirer par la bouche les dernières tensions dont on ne veut plus. On va ensuite plier nos genoux et comme tout à l'heure, rester quelques secondes pour vérifier qu'il n'y a pas de douleur. On va rouler sur un côté, attraper notre bolster, notre coussin et venir le glisser sous les genoux. On vient s'allonger sur le dos, on peut même garder le coussin qu'on avait sous la tête. Et on prend juste quelques instants, même si c'est une petite minute, pour laisser le corps emmagasiner tout ce qu'il a vécu pendant cette séance. Garder le meilleur et le laisser une dernière fois se relâcher complètement sur le tapis. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. À très bientôt. Namasté.